continue nos QCM, concours externe CDG 64 2016. Comme d'habitude, un stylo, un crayon, des feuilles, on s'abonne et ainsi de suite. Et c'est parti! Alors on reprend, nous étions à la question 13. Lors de la pause méridienne, Léon et Paul, élèves de petite section, se mettent à vomir. On regarde bien, lors de la pause méridienne, Léon et Paul, élèves de petite section, se mettent à vomir. Donc, on a deux enfants qui se mettent à vomir. Quelques minutes plus tôt, Adèle avait également été prise de vomissement. Donc, même trois enfants. Que faites-vous? Vous rassurez les enfants et les accompagnez aux toilettes pour les nettoyer. Vous donnez à boire aux enfants. Vous proposez aux enfants quelque chose à manger. Vous prévenez le directeur ou la directrice et appelez le SAMU. Vous insistez auprès des enfants pour savoir ce qu'ils ont bu ou mangé et leur expliquer que les conséquences peuvent être très graves s'ils ne vous disent rien. Je vous laisse quelques secondes. Alors, vous rassurez les enfants et les accompagnez. Donc, on a vu qu'il y avait trois enfants qui apparemment étaient victimes de malaise et de vomissement. Vous rassurez les enfants et les accompagnez aux toilettes pour les nettoyer. Ben oui, bien évidemment, on ne va pas les laisser, les pauvres, sales, c'est pas possible. Non, ça, oui, on les rassure, on les accompagne. C'est la bienveillance, voilà, on prend soin de l'enfant, bien évidemment. Vous donnez à boire aux enfants. Alors là, attention, on est dans un cas quand même extrême, puisqu'on a trois enfants. Donc, la priorité, voilà, ça peut être signe d'une intoxication alimentaire. Donc, avant de donner à boire aux enfants, il faut obligatoirement appeler le SAMU. Donc là, on ne peut pas donner à boire aux enfants sans l'autorisation du SAMU. Donc là, exceptionnellement, effectivement, non, on ne donne pas à boire au SAMU. On ne donne pas à boire aux enfants, pardon. C'est le SAMU qui va nous demander, le médecin du SAMU qui va nous dire ce qu'on va faire. Donc là, non. Vous proposez aux enfants quelque chose à manger, ben encore moins les pauvres, je pense qu'ils ne sont pas en état de manger. Vous prévenir le directeur ou la directrice et appeler le SAMU. Alors, appeler le SAMU, je vous ai dit oui, bien évidemment, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on doit prévenir le directeur ou la directrice étant donné qu'on est en pause méridienne? Je vous rappelle, attention, là, il y a une urgence, une urgence. Donc, il faut prévenir son responsable hiérarchique. Attention, qui est responsable des enfants, puisqu'on est dans l'enfant? C'est le directeur ou la directrice de l'école qui sont responsables des enfants en cas d'urgence. Donc là, bien évidemment, qu'on va prévenir le directeur ou la directrice, puisqu'il y a une urgence, c'est eux qui sont responsables de la sécurité des enfants. Donc ça, c'est du cours. Vous insistez auprès des enfants pour savoir ce qu'ils ont bu ou mangé et leur expliquer que les conséquences peuvent être très graves s'ils ne vous disent rien. Je pense que les pauvres, là, on n'est pas vraiment notamment dans la bienveillance. Là, on ne va pas non plus les embêter, insister. Donc là, non. Là, c'était donc du coup la A et la D. Qu'est-ce qu'un antipyrétique? Un antipyrétique. Un moyen d'éteindre le feu, un médicament contre les démangeaisons, un médicament utilisé pour le traitement de la fièvre, un trouble du langage, un trouble du comportement. Je vous laisse réfléchir. Alors, un antipyrétique, qu'est-ce que c'est? Un moyen d'éteindre le feu? Non. Un médicament contre les démangeaisons? Non. Un médicament utilisé pour le traitement de la fièvre? Oui. Voilà, voilà. Petit rappel vite fait sur les médicaments utilisés contre la fièvre. Bien évidemment, vous n'avez pas, en tant qu'ATSEM et même en tant qu'enseignante, personne, vous n'avez pas le droit d'administrer un médicament, quel que soit. D'accord? Donc ça, rappelez-vous. Mais voilà, c'est une question qui peut tomber, pourquoi pas. Donc voilà, pas de médicaments en tout cas, on n'administre pas de médicaments. Uniquement, attention, uniquement s'il y a un PAI, mais là, c'est pas le cas, voilà, là, c'est de la fièvre, donc voilà. Là, effectivement, s'il y a un PAI, vous pouvez être amené à administrer un médicament en cas d'urgence, bien évidemment. Mais sinon, là, c'est pas le cas. 15. Le conseil d'école se réunit 3 fois par an, indiquez les réponses exactes. Voilà, le conseil d'école se réunit 3 fois par an, indiquez les réponses exactes. A. Le conseil d'école et le conseil des maîtres sont une seule et même instance.
B, les enseignants ou enseignantes sont membres de droit du conseil d'école. C, le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire. D, les ATSEM sont membres de droit du conseil d'école et ont obligation d'être présents ou présentes. E, le conseil d'école participe au recrutement des ATSEM. F, le conseil d'école émet un avis sur le contenu des programmes scolaires. Je vous laisse réfléchir. Alors, on va répondre. Si c'est trop rapide, hein, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc, le conseil d'école se réunit 3 fois par an. Ok, alors, le conseil d'école et le conseil des maîtres sont une seule et même instance. Non, pas du tout. Conseil d'école, je vous rappelle qu'effectivement, on va dire l'ATSEM peut y participer, on va le voir. Par contre, au conseil des maîtres, non, hein. Donc voilà, déjà, rien que là, déjà, on voit bien que c'est deux choses complètement différentes. Non. Les enseignants sont membres de droit du conseil d'école. Oui, les enseignants, oui, tout à fait, membres de droit. Ça, je crois qu'on l'a déjà vu dans une autre, on va dire, un autre QCM. Vous voyez, ça revient fréquemment, ces questions-là. Donc oui, ces personnes qui doivent obligatoirement quoi, euh, participer au conseil d'école. Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire. Oui, tout à fait. Ils ont vocation effectivement de mettre en place, de voter hein, le règlement intérieur, de mettre en place les projets d'école, projets périscolaires aussi, de l'école, attention, de l'école. Donc oui, tout à fait. Les ATSEM sont membres de droit du conseil d'école et ont l'obligation, donc là non, puisqu'attention, les ATSEM peuvent y être invités, hein, voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas cette notion d'obligation. Et pour faire simple également, ils peuvent prendre la parole si on le leur demande. Elles ont donc, du coup, on va dire une notion de consultative. Elle peut être consultative, voilà, et non délibérative comme ont les enseignants. Le conseil d'école participe au recrutement des ATSEM, pas du tout. Alors là, ça n'a rien à voir, non, pas du tout. Le conseil d'école émet un avis sur le contenu des programmes scolaires, mais pas du tout. Les programmes scolaires sont au niveau national, donc le conseil d'école n'a absolument rien à voir avec les programmes scolaires. Donc là, on avait la B et la C. 16. Dans le cadre des temps d'activité périscolaire, vous êtes chargé des activités entre 15h30 et 16h30. OK? 15h30, 16h30. Quelles activités proposez-vous aux enfants de la petite section âgée de 3 ans? A. Une activité autour des contes pour favoriser leur imaginaire. B. Une sieste avant de commencer les activités motrices. C. Des activités sportives, collectives permettant de prendre conscience des autres et de développer l'esprit d'équipe. D. Une activité de pâte à modeler pour appréhender de nouvelles matières et développer la motricité fine. Je vous laisse réfléchir. Pareil, vous pouvez mettre un pause si j'en vais trop vite. Alors, donc là, nous sommes en temps périscolaire, 15h30, 16h30. Voilà. Une activité autour, donc pour les petites sections, attention, c'est important, hein, de petites sections, 3 ans. Une activité autour des contes pour favoriser leur imaginaire. Ben oui, tout à fait, bien évidemment. Aucune contre-indication, hein. Activité autour des contes, l'imaginaire, il n'y a pas de contre-indication. Je vous rappelle juste la seule contre-indication pour ces activités, hein, il ne faut surtout pas que cette activité, par exemple, autour des contes, hein, soit en relation avec ce que les enfants auront fait en classe. Voilà, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une séparation entre ce que les enfants font en classe et les activités périscolaires. Voilà. Mais une petite histoire de conte, comptine, il n'y a pas de souci, au contraire. Une sieste avant de commencer les activités motrices, non, la sieste vient en plus de ça
15h30, je pense qu'ils viennent se réveiller, on ne va pas leur imposer encore une fois une sieste, c'est pas possible. Une activité sportive collective permettant de prendre conscience des autres et de développer l'esprit d'équipe. Alors là, que dit le ministère de l'Éducation nationale? Donc ça, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Il dit attention que pour des petites sections, hein, d'accord, les activités sportives doivent se faire le matin et que pour des petites sections, surtout en périscolaire, donc 3 ans, les activités sportives sont déconseillées parce que les enfants sont encore pas totalement capables de comprendre les consignes, la notion d'esprit d'équipe, pas encore. Donc, c'est pas trop conseillé. Donc là, non, hein, d'accord, voilà, ça c'est du ministère de l'Éducation nationale. Par contre, une activité de pâte à modeler pour appréhender les nouvelles matières et développer la motricité fine. Il n'y a pas de notion, attention, voilà, éducative. Là, on va tout simplement manipuler, travailler la motricité fine. On n'est pas dans l'apprentissage pédagogique plutôt, hein, voilà. Donc, tout à fait, il n'y a aucune contre-indication, hein, voilà. Donc là, ça c'était bon. Donc du coup, on a la A et la D. Donc demain, on terminera les 4 dernières questions de ce fameux CDG, je vous rappelle, 64-2016. Je vous dis donc du coup à demain. Prenez soin de vous, entraînez-vous, courage. Je sais que on va dire, les QCM arrivent, hein, la date arrive, le 11 octobre arrive à grands pas. Courage, croyez en vous, vous allez y arriver. À demain.